Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien en direct de mes vacances. Cette semaine, l'épisode va être un extrait d'un des lives qu'on a fait dans le groupe du Muscle Lab il y a quelques mois. Donc, un extrait d'une formation que moi et Hugo Lapointe, a.k.a. Lapi, avait donné sur pourquoi la notion de non, mais je veux perdre du gras, je veux prendre la masse, c'est pas assez pour avoir une motivation qui est soutenable et qui va vous donner des résultats et de la constance à long terme. Donc, je peux te garantir qu'en écoutant cette vidéo-là à la fin, si tu as ce discours-là de non, mais je veux, puis c'est des raisons internes, mais que c'est comme la constance est difficile à aller chercher, la motivation peut quand même être difficile, eh bien, tu risques de tout comprendre à la fin de cette formation-là, si je peux dire ça comme ça. Pour ceux qui l'écoutent audio, il y a quand même un aspect vidéo à travers ça où on va démontrer le continuum de l'autodétermination, qui est le continuum de la science de la motivation. Ça va quand même bien s'écouter en audio, mais si jamais vous êtes plus du genre à bien comprendre visuellement, ben, ça va peut-être pouvoir vous aider de l'avoir vidéo. Ceci dit, sur Spotify, il est vidéo également. Fait que c'est comme Spotify ou YouTube vont vous permettre de le voir vidéo. Donc, je vous souhaite un excellent épisode. Et puis, nous, on se revoit avec un vrai épisode, pas la semaine prochaine, l'autre d'après, parce que je suis encore en vacances la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, ça va être également un extrait d'une formation qui a été donnée dans le groupe du lab de la constance maintenant. Donc, voilà, bon épisode, on se voit bientôt. Bye. On va tout décortiquer ça aujourd'hui, mais avant, partie formation, on va parler de pourquoi, malgré que les gens vont nommer qu'ils ont des raisons internes, qui n'ont pas de constance, ou ils ont bien de la constance, mais sont hyper rigides, fait que ils se sentent coupables au moindre dérogement, leur plan alimentaire, leur plan d'entraînement. Ça, c'est des signes que, ben non, c'est pas interne. Puis, il y a des pièges à pourquoi c'est ça qui arrive. C'est ça qu'on va vous démontrer aujourd'hui de pourquoi, s'il y a un manque de constance, un manque de discipline, un manque de motivation, on joue au yo-yo, tout ça, c'est parce que c'est pas interne. That's it. Ou il y a peut-être des petites raisons internes ici et là, mais c'est pas ça qui domine. Donc, si c'est pas ça qui domine, il n'y aura pas de constance. C'est pour ça que on a des clients que ça fait des années qu'on a, puis c'est comme, ils ont bien beau me dire, ah non, cette semaine, je vais mieux manger. Tu sais, on parle pas de psycho avec eux autres parce qu'ils sont pas rentrés pour ça, puis on peut ouvrir une porte et dire, hey, tu sais, ça te tenterait-tu? Mais la majorité, c'est comme, ah non. C'est comme, je sais déjà que ça marchera pas. On colle les shots 6 mois d'avance, 2 semaines d'avance. C'est comme, ah là, je suis reparti, ça va bien. On le sait que ça marchera pas. Parce que je le sais qu'ils sont pas pluggés à la bonne place. Et c'est ça que ça fait pour être plugué à la bonne place. Ça fait on part pendant 2 semaines, puis c'est comme, non, non, mais là, ça va bien. Là, je suis confiant, je suis confiant. Ça replante. 3 mois, 2 mois. Des fois, ça peut être plus long, mais ça replante tout le temps. Ou, c'est comme, on est ça à coche, là. Hey, il y a de la constance, là, ça n'a pas de bon sens. Mais la personne n'est pas bien pantoute. C'est comme, ben non, je peux pas faire mes workouts, je me sentirais pas bien. Je peux pas, est-ce que je peux pas faire ça? Ça non plus, c'est pas normal. Dans le sens où on n'est pas ces bonnes sources de motivation. Une bonne source de motivation, ça produit de la constance, sans rigidité, sans culpabilité, sans doute de soi, sans honte, sans anxiété. Là, tu es à la bonne place. S'il n'y a pas ça, c'est signe qu'on n'est pas à la bonne place et ceci n'est pas grave parce que tout ça se travaille quand on comprend comment ça marche. C'est ça qui est le fun. C'est que c'est pas juste des mauvaises nouvelles qu'on vous amène. C'est comme, hey, voilà, vous avez pas des raisons internes. C'est comme, non, non, on va vous montrer comment. Puis c'est ce qu'on fait, là. Dans le fond, comme coaching, c'est comme le développement de tout ça pour que ça soit réellement interne. Fait qu'avant qu'on y aille, là, puis on n'a pas parlé tantôt, mais on parle de raisons internes, puis comment ça te prend des raisons internes. En premier lieu, pourquoi on parle de raisons? Fait que, quelle est la définition scientifique de la motivation? C'est les motifs, brièvement, là, c'est les motifs à l'action. Fait que c'est comme un peu ton carburant qui va te faire avancer vers un target X. Brièvement, c'est ça la définition. Je sais pas si là qu'on rend, là, c'est vraiment du live, là, mais je sais pas si là je renchérisse sur les pièges un peu de la motivation. Non? OK. Bon. Fait que juste
La définition de la motivation, il l'a dit, c'est les motifs derrière l'action. Ça veut dire que ça va prendre des raisons de passer à l'action. Ça veut dire que si vous voulez atteindre vos buts, donc perdre du gras, prendre de la masse, bien manger, ça va prendre des raisons. C'est ça la définition de la motivation. Et donc, là, on nomme que hey, ça prend des raisons internes. Et ceci est vrai, mais ceci est flou. S'il n'y a pas de raison interne, je viens de dire, ça ne produit pas de constance ou ça produit trop de constance avec bien de la rigidité et de la culpabilité. Fait que je suis curieux dans le chat, si vous pouvez écrire quelles sont les raisons internes. Okay? Puis c'est pas obligé d'être les vôtres, hein, parce que ça vous appartient, il n'y a pas personne qui vous force. Fait que vous pouvez écrire des raisons internes que peut-être quelqu'un vous a déjà dit ou vous entendez souvent. Fait que dans le chat, quels sont des exemples là, de raisons internes qu'on pourrait entendre? Être en santé, oh oui, celle-là. Pour être en santé, ah, voilà, elle a 2 fois. Et ceci, être en santé 3 fois, ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Parce que ceci n'est pas un hasard et que c'est qu'on s'en va dire juste après. Ça ne pouvait pas être plus parfait que ça. Être en santé, être en santé, être en santé. Puis ses enfants, c'est plus précis, oui. Est-ce que le bien-être que ça procure est une raison interne? Oui, mais c'est trop flou encore, là. Déjà là, petit hint, là. Si quelqu'un d'autre peut dire la même maudite raison que vous, c'est un peu trop flou. Être en santé, qu'est-ce que ça veut dire? Être en santé pour ses enfants, déjà là, je trouve que c'est plus interne. Parce qu'on identifie pour les enfants qu'on a mis au monde. Il est déjà plus interne. Être en santé, qu'est-ce que ça veut dire? Pour un, ça peut dire être en santé parce que je veux monter des montagnes jusqu'à l'âge de 75 ans. Pour un autre, ça peut être en santé pour jouer avec mes petits-enfants. Donc, être en santé, un petit peu trop flou. Pour répondre à la question de Caroline, est-ce que le bien-être que ça procure est une raison interne? Ça dépend, le bien-être sert à quoi? Un peu. Être en santé, accomplissement de soi, bien-être. Ouais, t'as raison. Sinon, la happy, en as-tu d'autres en tête? Les raisons internes qu'on va entendre. Être fier de soi, ça, on va l'entendre. Pour avoir plus confiance en moi. Oui, meilleure estime personnelle, meilleure estime de soi. Ça a été dit dans le chat? Non, OK, OK. Pour me trouver belle. Ben, belle boost, en fait, là. Pas ouais. juste féminin. Me sentir mieux dans ma peau. Ouais. On entend tout ça. Ouais, bon. Fait que, est-ce que être en santé, c'est une raison interne? Pas nécessairement. Et voilà le piège numéro 1. Ça se peut. Ça se peut que non. Fait qu'on va vous expliquer pourquoi. Il y a 2 pièges. Bon, on vous a dit que la motivation, c'est les raisons derrière lesquelles quelqu'un fait quelque chose. Eh bien, dépendamment de ces raisons-là se situent où, ça va produire des résultats différents. Si vous n'avez pas de raison, ben, vous n'avez pas de motivation. Et ça veut dire que vous n'allez juste pas le faire. Point. Genre jamais, 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 ever. Fait que pensez à quelque chose que vous n'avez jamais fait dans votre vie, mais c'est parce que vous n'avez jamais eu de raison de le faire. Point. Bon, ça ne nous intéresse pas parce que si vous êtes là, vous avez certaines raisons. Après ça, vous avez les raisons qui sont externes. Fait que l'API, quelles sont des raisons externes, des exemples de raisons externes? Ouais. Ça serait souvent avec une notion de récompense, en fait. Fait que ça pourrait être de faire un défi pour gagner un voyage dans le sud. Ça pourrait être un challenge pour gagner un prix monétaire. Fait que ça va souvent être un bien matériel qu'on pourrait rattacher à ça. Puis c'est en lien avec tu fais l'action puis tu as une récompense fixe. Ceci est la forme de motivation la plus après, à motivation, qui est la plus faible en termes d'autonomie puis en termes d'interne, parce que c'est fait, ça le dit, c'est externe, tout simplement. Puis c'est elle aussi que justement, c'est une motivation qui est très, très, très en dents de scie. Puis c'est que tu cours après une carotte au final, puis quand tu as la carotte, il n'y a plus rien qui se passe parce que tu cours après une récompense X. Puis quand tu n'as plus la récompense, il n'y a plus de mouvement qui se crée. Puis le bien-être n'est pas rattaché à ce type de motivation-là non plus. On va peut-être en parler un peu tantôt, là, mais plus qu'on monte dans le continuum, plus que le bien-être augmente. Plus qu'on est bas dans le continuum, plus que le bien-être, puis l'anxiété, le contrôle. En fait, l'anxiété est haut, puis le contrôle est bas.
en fait. Fait que, brièvement, c'est ça. Un peu le premier sous-type de motivation qu'on pourrait appeler. Là. Externe pure, en fait. Fait on cherche à aller chercher une récompense ou on veut éviter une Ouais. punition. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ça, c'est purement externe. Genre, si je fais pas telle affaire, je vais me faire réprimander. Fait que je vais faire cette affaire-là dans le but de ne pas me faire réprimander. Ceci est externe. Et la appli l'a bien dit, c'est pour ça que j'ai fait une flèche verte. Plus tu es à gauche, plus le bien-être est faible. Plus tu es à droite, plus le bien-être est élevé. Fait on cherche à mieux se sentir dans notre vie. Je comprends bien qu'on veut perdre du gras, on veut prendre la masse, je le comprends. Mais je pense que tout le monde ici aimerait ça avoir une meilleure qualité de vie, avoir plus de sens, plus se sentir mieux. C'est ça le jeu. Fait qu'il faut qu'on s'en aille de ce bord-là. Mais ceci n'est pas si simple que de dire parfait, je vais m'en aller de ce bord. Ensuite, introjecter. On est encore dans l'extrinsèque. Vous voyez que l'extrinsèque est comme la majorité des raisons, pas nécessairement regarde. Introjecter, c'est la motivation sociale. C'est donner une petite réponse. Tout le monde dit qu'il s'entraîne pour être en santé, fait que j'ai internalisé ça, fait que moi aussi je le dis. Mais ça ne veut pas dire que c'est vous autres. Ça ne veut pas dire que c'est appuyé sur vous autres. Puis là, vous allez dire comment je fais pour savoir. Je ne peux pas vous le dire de même. Il va falloir qu'on explore et qu'on coach. Ceci est la forme de motivation number one dans le fitness. Tout le monde, c'est incluant nous autres. On s'entraîne pour du physique. On ne peut pas se mettre les dos dans les yeux que le physique n'a pas un rapport aux yeux des autres. Si on fait ça, on joue un jeu très dangereux. Parce qu'on est dans de l'évitement bien. C'est pas grave. On s'entraîne pas juste pour ça, mais tout le monde s'entraîne au moins pour ça. C'est-à-dire, je vis dans un corps à tous les jours, c'est de même que je me présente au monde. Fait que si je suis pas bien dans mon corps, puis je sais que le monde va me regarder, ça se peut-tu que j'ai envie de l'améliorer? Possiblement. OK, mais ça veut dire que les raisons derrière lesquelles je veux améliorer ça concernent les yeux des autres. Ceci est externe. Et ceci produit soit un manque de constance, soit trop de constance avec de la culpabilité, de la honte, du doute de soi et de l'anxiété. Direct ce que je nommais au début. Et ceci est votre premier piège. Ces types de motivation-là, c'est des raisons que vous avez internalisées. Ça veut dire que le standard est rentré dans votre tête à force de vous le faire répéter, whatever. Et maintenant, vous dites ça. Mais l'affaire, c'est que c'est pas vous. Pour ça que je vous dis être en santé, mais ça se peut que ça soit interne, ça se peut que ça soit introjecté bien raide. Parce que tout le monde dit ça. Si Nick avait déjà dit ça, si on n'avait jamais entendu quelqu'un sur la planète dire qu'il fait ça pour sa santé, est-ce que moi-même, je serais arrivé en disant ça? Je doute. Fait que ça veut dire que c'est vraiment interne. Encore une fois, si la constance n'est pas là, ça veut dire que probablement que non, c'est pas interne. Fait qu'introjecté, on est direct dans hey, ces réseaux sociaux, tout le monde s'entraîne 4-5 fois semaine. Il faut que je m'entraîne 4-5 fois semaine. Et là, si je suis à 2 fois semaine, puis là, je m'en vais pour skip un workout, puis je me dis, hey, si je le skip, je me sens coupable, bien, je vais y aller, t'étaler pour éviter la culpabilité. Introjecté. Je vous dis 90% du monde du fitness est là-dedans. Et 90% du monde du fitness sont de la misère à être constant, ou bien, ils sont bien constants, mais ils sont pas bien. C'est comme, on va au resto, on apporte notre repas. Pas en prep. Genre, au day-to-day, parce que c'est comme, faudrait bien pas que je perde une moitié de biceps. Ça, c'est parce que l'introjection est trop forte. C'est ça, l'introjection. Les yeux des autres, on est vraiment là-dedans. Ceci produit peu de constance ou trop de constance avec un bien-être qui est grandement affecté. Je vous dis, la PI, il y en a eu 150 petites cordes. Puis on s'en parle des fois. C'est pas rare qu'on se dit qu'on a de la peine pour le monde. Parce qu'ils sont pas bien.
Ils ont de l'air bien, ils sont constants. Puis c'est comme, mais ils disent ils sentent qu'ils sont même plus en contrôle de leur propre vie. Ceci est de l'introjection. Le standard est rendu, puis c'est lui qui contrôle la vie de la personne et non elle-même. Donc, quand on nomme raison interne, même si on dit, mais ça vient de moi, je le dis, ça ne veut pas dire que c'est interne. Parce que ça veut t'es plugué où? Je ne sais pas. T'es plugué où? Je ne pourrais pas te dire un live de même. Il faudrait qu'on peaufine, qu'on explore, qu'on fasse du travail quand même sur des longs mois pour être en mesure de dire ah, je pensais que c'était interne, mais je viens de réaliser que non. Ça se fait pas un claquement de doigts. On a réalisé plein d'affaires de même. Moi, la pinique là, d'un dernier mois, là, Caroline qui lève la main et qui dit moi aussi, c'est comme. Mais c'est pas. Je suis pas mal sûr que Caroline, la fille, quand on a parlé de ça, c'est pas au moment où on a appris ça qu'on a fait ah, Nasty, c'est introjecté. Non. On a travaillé sur nous autres, on s'est mis les mains dans l'action, on a joué avec les règles du jeu. Puis un moment donné, quand tu as évolué assez pour faire grandir ta vraie version de toi, puis là, c'est pas psychopathe, là, c'est vrai, c'est ça le truc. Ouais. Là, tu es en mesure de dire ah ah, si que c'était pas interne. Mais tant et si longtemps que tu n'as pas accès à qui tu es vraiment, tu ne sais pas. Puis ce qui est triste là-dedans, c'est que tu peux passer ta vie à vivre là. Tu peux passer ta vie complète à vivre là. Nick a souvent une analogie qui est réelle, mais qui est un peu intense, mais qui est réelle quand même. Puis il en a parlé dans le podcast, mais tu te sens un peu esclave de ta vie quand tu es là. C'est pas toi qui lis ta vie. Tu es un esclave. C'est ça, la triste réalité de là. C'est que tu lides pas. Tu te fais lider par les standards que tu vois que. Après ça, c'est comme, il est venu d'où ce standard-là? C'est-tu les réseaux sociaux? C'est-tu mon coach, ma coach? C'est-tu mes amis? C'est-tu mon père, ma mère? C'est-tu mon prof? Je ne sais pas. Mais c'est des standards qui sont rentrés et qui ne sont pas intégrés à votre. C'est comme. C'est une bataille entre deux parties de vous. C'est la bataille entre vous, vraiment, puis des standards. C'est ça. C'est ça que ça fait. C'est ça qu'il y a une pression interne. Si je me sens mal, là, si je ne vais pas au gym, là, je me sens mal. Dès que vous avez des je me sens mal, ah, si j'aurais pas dû, ah non, il faut que. Introjection. Forme de motivation ne dure pas ou qui dure avec ben trop de rigidité. Ça veut dire qu'il ne faut pas être là. Prochaine, régulation identifiée. On est encore dans du externe. Hein? Fait que, identifier, sauf que plus je m'en vais à droite, puis il a dit, le bien-être augmente, la qualité de la motivation augmente également. Donc, ça veut dire que si on cherche à être constant, ça veut dire qu'il faut qu'on s'en aille de ce bord-là. Et idéalement, pas de ce bord-là. Donc, identifier l'appli. Ouais. Qui est comme, mettons, une des premières formes plus internes. Puis aussi, un petit peu de différencier pourquoi ça reste quand même du externe, même si c'est comme la première forme de motivation qui est interne, c'est que le gain est à l'extérieur et non dans l'activité en soi. Je vais vous donner un exemple, après ça, vous allez pouvoir comme peut-être plus comprendre ce que je veux dire, mais ça reste quand même qu'à part intrinsèque, le reste, c'est tout externe, sauf que plus tu t'en vas encore vers la droite, moins que de l'externe dans la game. Le côté identifié, c'est que tu identifies un comportement X ou une action X qui a une utilité dans ce que tu veux faire réellement. Par contre, c'est que tu n'as pas. C'est ça qui est un petit peu des fois tricky, là, c'est que c'est pas le fun nécessairement. C'est pas comme hey, yes, je m'en vais m'entraîner, mettons, ou yes, je m'en vais courir. C'est que tu associes ce comportement-là à quelque chose qui est plus interne à toi, qui va t'aider en parallèle. Comme un petit peu, tu sais, exemple, mettons, je sais pas moi, les joueurs de hockey en off-season. OK? Fait que pour ceux qui ne font peut-être pas la référence, les joueurs de hockey ont une saison morte, qui se pratiquent, s'améliorer, une phase d'amélioration pour arriver à leur saison de game, en fait, le on-season qu'on pourrait appeler. Puis là, ben, il faut qu'ils fassent l'équipe, il faut qu'ils soient meilleurs, il faut que X, Y, Z. Ils ont associé de comme s'entraîner, même si ça ne leur tente pas, même si c'est chiant, puis c'est comme, oh my God, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, à
Encore là, le côté qui est interne, c'est le hockey. Fait ils savent que s'ils font ça, c'est un comportement ou une action qui va les aider à être meilleurs sur la glace. Puis c'est là que le côté externe est, c'est que l'entraînement, c'est externe, mais sauf qu'il y a ça de quoi d'interne, au final. Ou c'est comme, mettons, exemple, je vais courir, ça me tente pas tant que ça, mais c'est pour m'aider à monter le mont Kilimanjaro. Ou je viens en formation ce soir, ça me tente pas tant que ça, mais c'est pour m'aider avec mon développement humain. Fait que si tu identifies un comportement X pour t'aider avec quelque chose qui est plus interne, puis c'est quelque chose que tu sais parce que tu sais que c'est important au final. Puis tu sais que ça va t'amener à ce que tu veux réellement qui est interne à toi, en fait. On va rester sur identifier. Dire je m'entraîne parce que ça me fait du bien quand je sors du gym après, c'est identifier. Parce que ton gain, il n'est pas pendant que tu fais ton comportement. Ouais. Un gain pendant ton comportement, c'est ce qu'on appelle de l'intrinsèque. Le gain, il est pendant que tu le fais. Donc, si on revient à l'exemple de la hockey, les joueurs de hockey s'entraînent l'été, ils n'aiment pas nécessairement ça, mais ils savent que c'est important pour leur saison. Pourquoi ils jouent au hockey? Parce qu'ils aiment ça. Mhm. Fait qu'on part d'ici, puis on l'identifie à ici. On a du gaz, on a de l'interne. Mais on pourrait prendre le même exemple et dire, je m'entraîne pour jouer au hockey. Pourquoi tu joues au hockey? Pour faire beaucoup d'argent. Boom! Identifier à de l'externe. Pas mieux. Fait qu'identifier couteau à double tranchant, tu l'as identifié de quel bord? Dans l'exemple à la piste, c'est du bord intrinsèque. Ouais. Fait que c'est comme, c'est important, je vais le faire. Me brosser les dents, je vous avoue, là, ça me fait chier de brosser les dents. Si je pouvais, à tous les soirs, pour me brosser les dents, je le fais. Mais je sais que c'est important. Fait que je le fais. Puis je suis assez constant à ce point-là. Je suis pas mal sûr que vous autres aussi. Et c'est parce que vous avez internalisé l'importance de ce comportement-là. Ça, c'est appuyé sur vous. Donc, pour développer des motivations identifiées rapide, qu'est-ce que ça nous prend? Ben, ça prend une meilleure connaissance de soi. Faut, euh, faut savoir justement comme, tu sais, réellement encore là, deep down, qui qu'on est, parce que comme tu l'as dit, puis honnêtement, je ne l'avais pas vu de même, puis c'est vraiment bon, mais c'est parce que tu peux l'identifier comme des deux côtés. Mhm. Fait que si comme, tu sais, tu l'identifies, ok, ben, tu sais, oui, je suis comme, c'est la motivation qui est plus comme identifiée, mais tu l'identifies à de quoi d'externe ou d'introjecté, et c'est comme, c'est pas mieux, là, tu sais. Puis comme encore là, c'est comme, le gain est doublement externe. Déjà là, tu sais, ce type-là est plus externe. C'est comme tu renchéris sur encore plus de l'externe. Fait que si ça prend une meilleure connaissance de ça, c'est sûr. Puis encore là, connaissance de ça, ça peut comme avoir l'air comme, ah oui, tu sais, j'aime mieux les pommes que les poires, mais c'est plus profond que ça. C'est accéder réellement à qui t'es, puis c'est en faisant ça, c'est que tu vas pouvoir accéder à des choses qui sont réellement intrinsèques. Et là, pouvoir réellement avoir comme une bonne motivation qui est identifiée à des choses qui sont intrinsèques. Comme moi, je le vois un peu aussi en parallèle, c'est comme un peu un tremplin pour t'aider avec tes choses que tu aimes réellement, puis que c'est vraiment ça que tu veux faire. Que peut-être l'entraînement, c'est pas le cas, mais si tu l'identifies à hey, tu veux monter le mont Kilimanjaro, mettons, puis c'est vraiment ça qui te fait vibrer, puis tu adores le faire les hikes, c'est bon. Comme tu l'as dit un peu dans ton exemple, si tu l'identifies l'autre bord, mais pour savoir ce que tu aimes, puis ce que tu veux faire réellement, puis quel projet, passion, hobby tu veux faire, ça prend une meilleure connaissance de soi, ça c'est sûr, là, à la base, là. Mhm. Parce que c'est ça. Sinon, tu vas jamais pouvoir être sûr de quel bord tu identifies réellement, puis si en plus c'est internalisé, introjecté, mais c'est comme oui, c'est moi, mais qu'au final, c'est pas de pression externe, comme quelqu'un qui t'a dit ça ou de ton vécu, t'as internalisé quelque chose qui est extérieur. Ça peut être encore là vraiment, c'est tricky en plus, là, mais ça peut vraiment être comme être un couteau à double tranchant, puis que tu ne sais vraiment pas si c'est bon processus, puis tu te demandes pourquoi tu n'es pas constant ou que tu n'es pas motivé ou peu importe. Mais
les bons processus subtilement ne sont pas bien mis en place non plus. Mettons qu'on joue un jeu. Quel comportement on pourrait prendre un exemple? Meal prep. Du monde, ça, ils détestent faire les astuces meal prep. La majorité, c'est comme, parfait. Mettons qu'on écrit dans le chat. Pourquoi faudrait faire sa meal prep? Quelles sont les raisons de faire une meal prep? Ça va nous aider en quoi de faire une meal prep? Quel objectif? Fait que mettons, pas nécessairement, hey, je vais être plus préparé, comme ou je vais être mieux structuré, mais quel but ça va m'aider à atteindre de faire ma meal prep? Si vous écrivez ça dans le chat. Sauver du temps et bien manger, gagner du temps, ça peut sauver du temps dans la semaine, j'en ai pas sauvé du temps. Oui. Si jamais vous ne faites pas votre meal prep, si vous n'avez pas de temps, est-ce que ça se peut que vous dérogez un peu plus? Possiblement. Donc, si on regarde Isabelle qui nomme atteindre ses objectifs pour la réussite, pour atteindre les calories du plan, oui. La vraie raison que vous faites une meal prep, pour perdre du poids. C'est ça. C'est comme pourquoi. Après ça, c'est là où ça dépend du monde. Mais première chose, c'est comme la majorité du monde, c'est comme je fais ma meal prep parce que si je la fais pas, je dérobe. Fait qu'il faut que je la fasse pour être sûr de bien suivre mon plan et de perdre du gras. Donc, ça veut dire que le comportement de faire sa meal prep il est identifié à perdre du gras. Bienvenue dans le monde complexe. Parfait. Maintenant, c'est quoi tes raisons de perdre du gras? S'ils sont tous à gauche, on est dans la merde. S'ils sont à droite, on va en faire. Ça va nous faire chier, mais ça va nous faire plaisir de faire. Fait, c'est complexe. C'est pas simple. Faut pousser nos réflexions, faut se creuser la tête, faut se poser des questions, faut explorer. C'est complexe. Faisable, mais complexe. Tout comportement qu'on fait se situe là-dedans. C'est une panoplie, là. C'est des ratios. C'est pas genre une. Il y en a plein. Il va y en avoir 300. C'est comme, c'est quoi ton ratio dominant? Si ton ratio dominant, il est vers là, c'est correct. Tu vas avoir de la constance et du bien-être. Si ton ratio dominant il est de l'autre bord, peu de constance, bien trop de constance, pas de bien-être. Ça, c'est vos cues. C'est vos cues. Donc, identifier, double tranchant. Ça dépend c'est où qui est identifié. Intégrer maintenant, c'est vraiment c'est qui vous êtes. Je prenais ça comme exemple l'autre fois. Moi, boire de la bière, ça n'a comme pas rapport avec qui je suis. Puis s'il y en a qui aiment ça, tant mieux, mais moi, Hugo le Cavalier, ça n'a comme aucun rapport avec ma personne. Fait que tu ne verras jamais qu'une bière. Pourtant, je joue au hockey. Là, ma saison est finie, mais quand ma saison est là, après les games, ils sont tout le temps là. C'est une bière? J'ai jamais dit oui de ma vie. C'est pas parce que je vais prendre du poids et les calories, je m'en sers complètement. Parce que moi, j'aime pas ça. Puis ça fait pas partie de qui je suis. Intégré. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de doute de soi, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de difficulté constante. C'est comme c'est moi le crime. Fait que c'est pas compliqué de le faire. C'est moi. Ça, c'est là où des fois aussi on va entendre. Ah, une valeur pour moi qui est bien importante, c'est la santé. Si ça l'était, le comportement suivrait. Fait que si ça ne l'est pas. Encore peut-être. Mais vos vraies valeurs, les comportements suivent. Fait qu'ici, on est beaucoup dans qui je suis, c'est quoi mes propres valeurs, et je vis en fonction de ça. As-tu d'autres exemples personnels, là, puis par rapport au, comme tu sais, mon exemple de bière, je pense que ça peut aider les gens à voir quel genre d'affaires là même, de comme que tu fais ou que tu ne fais pas, que c'est comme, mais c'est juste moins ça. Fait que ça serait comme weird que je fasse autrement. Ouais, ben je pense un peu avec ça, mais c'est plus avec la bouffe, tu sais, genre de cheater la semaine. Ouais.
Comme, encore là, c'est vraiment pas une notion comme de ah, je vais bosser mes calories, je chenoute, ah, merde, je vais prendre du poids ou du gras. C'est comme, on dirait que juste me le visualiser, ça fait pas de sens de comme Hugo Lapointe va me prendre un Big Mac un mardi midi, mardi soir. Je suis comme, ça colle pas. C'est comme, je me vois pas faire ça. Euh, ça, c'est un exemple de moi, personnellement, que, tu sais, puis encore là, c'est pas une game de ah merde, mes calories ou ah merde, je vais prendre du poids ou whatever. C'est juste que dans mes valeurs, dans moi, tu sais, oui, l'aspect comme santé de la chose, de comme si tu consommes des aliments qui sont un peu transformés tout le temps, c'est peut-être pas la meilleure des affaires, mais c'est aussi juste l'aspect comme de pour moi, ça fait pas partie de moi de manger de la chenoute la semaine. Ou genre un mardi midi, mettons. Mhm. Comme c'est l'extension de moi de comme j'aime ça manger clean, puis c'est comme quelque chose qui est incrémenté puis intégré depuis X nombre d'années. Fait que comme un peu ça, puis c'est pas que je me force. Je pourrais au final manger un Big Mac, je dirais, là, tu sais, c'est pas ça, là. C'est juste que ça colle pas, on dirait. Puis pour vrai, j'essaie de me visualiser ça, puis je suis comme ah, ça serait weird, vraiment weird que je fasse ça. Je Mhm. me verrais pas aller au McDo, puis je fais un Big Mac pour dîner take-out, là. Mhm. Ça colle pas. Hein? Ça, C'est un exemple. c'est signe que c'est une valeur. Tu sais, je pense à Caroline qui est là, même affaire pour ça. Tu sais, je la connais assez bien pour la côté depuis 7-8 mois. Elle me dirait, ouais, mardi midi, je suis allé prendre un Big Mac. Je serais comme, Chris, qui j'ai devant moi? C'est comme, ça colle pas avec comment elle voit la vie, comment elle est. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est une valeur. Quand on dit Chris, qui n'a pas rapport que je fasse ça, ou ceci est tout à fait moi, on est direct. Nous autres, je pense, on peut se dire que la valeur du développement, l'évolution est forte sur un moyen temps. Ouais. Combien qu'on investit en maudite formation à tous les minutes pour qu'on se retienne pour investir? C'est comme là, on en avait un autre, là, de Justin Song, là, tout ce qui est apprentissage. Là, puis c'est comme, OK, il faut qu'on attende. Ouais. On finit l'école, esti. Parce que là, on va en avoir d'autres. C'est comme, on est. Quand tu vis de même, c'est là où le bien-être est là, parce que tu vis en cohérence avec tes valeurs. Ouais. Il faut que tu les connaisses. C'est pas encore là, tout le monde. Hey, c'est quoi tes valeurs? Hein, l'honnêteté, le respect, l'authenticité. Ouais, tous des mots que tout le monde a entendus à gauche, à droite. Fait que là, le cerveau, il cherche où se pogner. Toi, ça, c'est beau, on va dire ça. Tu sais, c'est un exercice que je fais avec un de mes clients en ce moment même. De comme, parfait. Prochain mois, on focus sur pour faire sortir tes vraies valeurs à toi. Et pendant tout le mois, c'est là-dessus mon travail. À tous les semaines, un exercice précis à faire dans son quotidien qui sert à refaire, à lui donner des cues pour dire, oups, il y a peut-être une valeur là, il faut creuser là. Pendant un mois, on fait rien que ça. Parce qu'il faut qu'on craigne sur, ah, si, bon, ouais, ça, c'en est une, parfait. Je ne le savais pas, tout ce temps-là. C'est comme parfait maintenant pour que je vive en cohérence avec ça, parce que ça, c'est moi. Parce qu'après ça, les traits de personnalité viennent ça me mêler à travers ça. Parce que tu peux y connaître tes valeurs, mais pas te comporter en fonction d'eux, parce que, oh, je me sens mal, parce que là, l'autre, là, oups, l'anxiété pogne là. Encore une fois, c'est pas simple. Fait que ça, c'est intégré. Et intrinsèque, je l'ai dit tantôt, vous le faites parce que vous aimez ça. Point. Le renforcement, il n'est pas à l'extérieur. Ah, je m'entraîne parce que j'aime ça. OK. Peut-être qu'il y a un peu d'intrinsèque. Mais si tu n'as aucun résultat physique, t'entraînes-tu? T'aimes-tu autant ça? Peut-être que non. Peut-être que oui. Who knows? Il y en a qui aiment vraiment ça. C'est bien correct. Il y a des partiels. Moi, j'ai des partiels que j'aime m'entraîner. Mais intrinsèque, c'est mon gain est à l'intérieur. Pendant que je le fais, j'aime ça. Point. Ouais. Pas pour aucune autre raison que ça. Parce que quand je fais ça, j'aime ça. Le temps passe vite. Quand je me forme, là, j'ai commencé ma session d'uni. Je pourrais continuer éternellement. Comme, j'ai du fun au bout. La pied avec le tennis, même affaire. Il y a du fun au bout, il irait jouer tout le temps. Comme, au hockey, on irait jouer tout le temps. C'est comme, on aime ça. Pendant qu'on fait ça, on aime ça. On ne peut pas pour aucune autre raison qu'on aime ça, point. Ça, c'est le summum de l'interne. C'est pas
Le but, c'est pas de se rendre là avec l'entraînement. Le but, c'est de maximiser, identifier à des trucs intrinsèques, intégrer. C'est ça le but. Fait que là, c'est comme, comment tu fais pour maximiser d'identifier à des trucs intrinsèques? On appelle ça des passions. Voilà. Si vous avez des buts à travers vos passions, vous allez être capable de dire, hey, cette séance de gym-là, elle va m'aider pour telle affaire qui est crissement important pour moi. On appelle ça d'identifier, vous avez du gaz. Mais là, on rentre dans un autre aspect. C'est comme comment tu fais pour avoir des passions? C'est pas dessiner un papier, ben, avec un papier, un carton. C'est pas ça, là. C'est pas ça, une passion. C'est pas genre, ah, je vais me distraire avec un film. C'est pas ça. C'est une construction. Il y a des défis. Il y a des émotions négatives. Il y en a. Il y en a une shitload. Mais vous aimez ça. Puis le but là-dedans, ça vous tente au bout. C'est là. C'est là qu'il faut aller. Fait que, voilà pourquoi les gens vont souvent dire c'est interne. Le premier piège, c'est que ici, vu que comme ça vient de nous, on le dit, on pense que, mais ça ne veut pas dire que c'est vous autres vraiment. Et l'autre piège, c'est que tous les gains sont externes. Fait qu'on a préparé un petit jeu. Allez, on va écrire dans le chat. On va vous mettre un comportement. Ben, on va vous dire un comportement. Et vous allez nous dire dans le chat le gain, il est où? Il est à l'externe du comportement ou il est à l'intérieur même du comportement? Donc, ça serait genre à l'intérieur du comportement. C'est comme j'aime ça. J'ai du fun à faire ça, point. Ça n'a pas rapport à personne d'autre que moi. Premier, puis là, vous allez peut-être rire parce que vous allez comprendre une maudite affaire sur les réseaux sociaux. Mettre une story sur les réseaux sociaux. Où est le gain? Juste du externe. Ça, hein? Si on est sur une île déserte, on n'en met pas de maudite story. OK, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu mets ta story? Tu cherches un renforcement externe. Moi, je mets des stories. Cherches-tu de renforcement externe? C'est un peu plus identifié. As-tu des stories de moi à blague? Mais des stories de notre contenu. Donc, ceci identifié pour HL Performance. Mais vous remarquerez que nous, des stories au gym, en chest bien pompé, tout rare, vous allez voir ça nous autres. C'est autre que. Il y a certains coachs que ça peut être identifié de ça vend beaucoup. Mais là, ça, c'est une autre affaire. Ça vend beaucoup, mais ça produit un effet yo-yo. Mais mettre des stories, le gain est externe. Pas personne qui me dit non, moi j'aime ça. Comme poster ma photo, j'aime ça. C'est comme give me a break 2 minutes. S'il y a 0 personne qui la voit, tu n'as pas aimé ça. Autre. Avoir des plus gros bras. Non, moi je veux des plus gros bras. Où est le gain? Externe. Oui. Vous pouvez mettre ça à tous les groupes musculaires que vous voulez. C'est pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas dire qu'il faut avoir des plus gros bras. C'est juste qu'il faut en être conscient. Et ça peut pas être juste ça, parce que c'est ça qui fait que la constance n'est pas là. Vous voulez être mieux dans votre peau? Fine. Je suis pour ça. C'est parce que ça peut pas être juste ça le but. Sinon, c'est ça que ça donne. Manque de constance ou trop de constance, bien rigide. Avoir une job qu'on n'aime pas. Où est le gain? Externe. Ouais. Je reviens à la fille qui avait dit que plus tu es à gauche, moins tu as de bien-être, plus tu es à droite, plus tu as de bien-être. Avoir une job qu'on n'aime pas. Hein? Fait que tout ça s'applique dans tout. Après, ça, c'est pas facile. Parce que c'est comme, je me trouve un autre job. Mettons, c'est comme, comment tu fais ça? C'est du comportement. C'est comme, j'ai tué complètement. Tout ça reste appuyé ces mêmes règles. Être super constant pour atteindre un standard X. Où est le gain? Externe.
Ton standard, c'est ça ton gain. Puis si tu l'atteins, tu te dis, et voilà, j'ai une valeur. Vous pouvez faire, je vous le recommande pas, OK? Mais vous pouvez faire le test. Désabonnez-vous de nous. Abonnez-vous à juste du monde du bodybuilding. Juste, là. Il y a que ça, OK? Fitness model, bikini, tout. Juste ça. Gardez ça pendant 1 an. Checkez-vous bien dans 1 an. De même, ça marche un humain. Vous allez dire, asti, j'ai le ventre, il est trop gros. Il est pas assez plat, puis là, mais il fait ça pas assez plat, mais c'est ça qui va arriver. Parce que vous voyez, dans la micro-société que c'est, que ceci est valorisé. Et vous internalisez ça comme standard, et maintenant vous dites, c'est ça qu'il faut que j'atteigne. Mais ça vient de moi, c'est moi qui le dis. Voici le piège. Fait que c'est extrêmement dangereux, les réseaux sociaux. Ça peut être super bon, tu l'utilises comme du monde. Donc, comprenez le principe, je crois, du externe, comme où est le gain. Puis nous, on le pousse tout le temps comme des malades, comme on pousse tout, là, mais Nick, l'autre fois, il était comme, moi, je me demande à Star tout le temps ça. C'est comme, on me faire couper les cheveux, you gain. C'est externe, Chris. Si je suis dans le désert, je me fais-tu couper? Non. Bon, ben, ça veut dire que me faire couper les cheveux, c'est externe. Mais c'est pas grave. Mais c'est juste, on va m'acheter du nouveau linge. C'est quoi? C'est comme, quand vous commencez à demander où est le gain, parce que c'est ça, là. Ce comportement-là, je le fais pourquoi? C'est un gain. Je cherche un gain ou l'évitement d'une punition. Tout comportement. Il y a un gain ou il y a l'évitement d'une perte. Pour ça, c'est pas grave. L'externe puis l'introjectif, c'est pas le démon. Comme je vous dis, moi, puis la happy, est-ce qu'on s'entraîne en partie pour la shape? Oui. Absolument. Absolument, absolument. Mais il n'y a pas juste ça. C'est ça le deal. C'est pas de se dire, hey, il faut que j'arrête de vouloir m'entraîner pour ma shape. Non, 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 non. C'est comme, fine, mais ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus de toi. Ça, c'est l'autre point. Souvent, on va dire, ah, faut que je retourne à mes raisons internes. T'en as pas. C'est ça le point. Si tu les avais, tu serais constant. Fait qu'il faut pas juste se dire, ah, c'est ça le truc. Ben, si je prends un papier et un crayon, j'écris mes raisons internes. C'est comme non. Si tu les aurais déjà claires dans ta tête s'il y en avait. C'est comme, ah, faut plus que je pense à moi. Non plus, c'est pas ça. Faut pas j'oublie. Non. Faut upgrade notre connaissance de nous. On le dit tout le temps, mais ça reste que c'est ça quand même. C'est pas un processus qui se fait de façon claquement de doigts. Ça se fait dans l'action beaucoup. C'est ça qui rend ça top. C'est un humain, c'est rigide. Et ça veut pas. C'est comme ça ne tente pas, là. Fait que aller dans l'action pour apprendre à se connaître, viser des défis, vivre des émotions négatives, c'est pas ce qu'il aime le plus faire. Donc, c'est ça qui donne du bien-être. C'est ça qui donne une connaissance de soi. Fait que c'est pour ça que la majorité du monde reste pogné là. C'est qu'on vend le bien-être comme étant quelque chose qu'on peut produire. Mais le bien-être, c'est une conséquence à quelque chose. Ce quelque chose-là, c'est de relever des défis, vivre des émotions négatives puis réussir à passer au travers. Ceci crée du bien-être. Ça veut dire que vos émotions négatives vous servent à produire du bien-être. That's the deal. Si vous comprenez ça, vous allez pas mal changer votre vie. Mais si vous voyez les émotions négatives comme un contaminant au bien-être, donc si vous voyez le bien-être comme l'absence d'émotions négatives, ça veut dire que chaque émotion négative que vous allez vivre, vous allez vouloir les fuir. En d'autres mots, on appelle ça de l'évitement. Et de l'évitement, tu évites ça avec quoi? Les renforcements externes, dont la boue. Fait que votre conceptualisation de comment je peux me sentir bien dans ma vie a un énorme impact sur ce qui se passe après ça. Puis scientifiquement parlant, c'est vraiment tout ce qui est défi, attaquer des défis. Un humain veut des responsabilités de plus en plus grandes, attaquer des défis, c'est ça qu'il veut. Ceci implique des émotions négatives.
Donc, voilà, pour la première partie, on savait que il y avait une question après, donc on savait que ça allait prendre une bonne partie. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Je vous recommande toujours d'adopter une posture très comment ceci s'applique à moi, cette situation-là, puis ci, puis le lien entre ça, puis ça. Je suis sûr que vous avez en tête des gens qui posent des bonnes questions. Mais c'est juste qu'ils ont une posture d'apprentissage quand ils écoutent quelqu'un parler ou qu'ils lisent quelque chose, c'est comme ils veulent comprendre à la place de juste genre j'assimile la même. Fait que je vous invite fortement à, si la gêne n'y est pas, tu peux avoir ça, posez vos questions. On est là pour ça. OK, next.